Annalisa Capellini, au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste est en pleine guerre. Il y a deux ministres qui sont accusés de vouloir renverser le Premier ministre Keir Starmer. C'est un complot, alors un véritable complot. Le but, c'est d'évincer du pouvoir le Premier ministre. C'est du moins ce que soutiennent les proches de Keir Starmer qui ont lancé ces derniers jours une offensive sur la presse britannique pour justement dénoncer ce supposé complot et affirmer en même temps que pas de panique, le Premier ministre va bien se battre jusqu'au bout contre toute tentative de contestation de son leadership. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de détails sur les moyens qui seraient mis en œuvre pour ce supposé complot pour renverser Keir Starmer. On a en revanche deux successeurs potentiels qui ont déjà fuité dans la presse londonienne. C'est le ministre de la Santé Wes Streeting et la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood. Évidemment, ce sont aussi les deux coupables désignés sans tout à fait les nommer par le camp Keir Starmer. Donc, c'est vraiment une guerre civile au sein du gouvernement. Et en fait, la polémique a tellement enflé ces dernières heures à Londres que le ministre de la Santé a été obligé de démentir publiquement ce complot qui visait à renverser Keir Starmer. Ouais, enfin, c'est pas un complot, c'est le quotidien, non? C'est la politique, tout simplement. Hein. Mais oui, tout simplement, les travaillistes commencent à préparer l'après Keir Starmer. Quand on regarde l'instabilité des premiers ministres au Royaume-Uni, Rishi Sunak qui a duré 1 an et demi, juste avant c'était Liz Truss qui a duré un peu plus de 40 jours. Bref, on comprend qu'ils sont en train de préparer la suite. C'est aussi une stratégie, évidemment, de la part du camp Keir Starmer, de prendre la parole comme ça, de manière très théâtrale dans la presse, parce que du coup, ça bloque un peu toutes les tentatives de coups politiques derrière. En revanche, du côté de ceux qui ont comploté, qui sont supposés comploter, peut-être qu'ils voulaient juste semer un peu la zizanie, commencer à avancer un petit peu leur pion et qu'en fait, la situation leur a un peu échappé des mains. C'est ce que disait un journaliste du Financial Times qui dit avoir reçu par un travailliste ce commentaire sur ses collègues. Mes compagnons de parti ne sont pas vraiment des lumières. La situation a tout simplement dégénéré. Ce qui est vrai, c'est que Keir Starmer, il est affaibli. Oui, donc c'est un peu le bon moment pour l'affaiblir encore davantage. Il est très impopulaire dans les sondages. Il est même passé derrière le parti de Nigel Farage. Et le pire doit encore arriver. On en parlait il y a un instant avec ce budget qui sera présenté dans 2 semaines, le 26 novembre, et qui est hyper contesté au sein même du camp travailliste, parce que c'est une trahison de la promesse de Keir Starmer de ne pas augmenter les impôts. Ça a un peu joué sur les marchés. La livre sterling a légèrement baissé face au dollar. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.